Dans ces rues, on comprend vite que la vie de tout le monde n'est pas aisée. Levons le voile sur les rues de Philadelphie, là où l'Amérique montre un visage que beaucoup préfèrent ignorer. Ici, ce n'est plus juste une ville. C'est un territoire où la survie devient une routine et où chaque coin de rue raconte une histoire, souvent triste, parfois terrifiante. En avançant lentement sur Kensington Avenue, un frisson te parcourt. Tout semble silencieux, mais ce silence n'est qu'une façade. Devant toi, des centaines de silhouettes, parfois immobiles, parfois tremblantes, se tiennent sous les ponts, dans les ruelles, contre les murs des bâtiments. Des hommes, des femmes, parfois très jeunes. Leur présence est presque partout, comme si l'ombre du fentanyl avait avalé l'espace. Une veste usée, un regard éteint mais vivant juste assez pour tenir un autre jour. Certains dorment debout contre les murs, d'autres s'effondrent lentement, figés dans cette posture étrange que la drogue impose au corps. Dans l'air flotte une odeur métallique, mélangée à la fumée, au froid et à la fatigue humaine. Ce que tu vois ici, ce sont les conséquences visibles de la crise du fentanyl. Beaucoup de ces personnes ne s'injectent plus. Elles fument le produit directement sur un morceau de papier aluminium, parce qu'elles pensent que ça tue moins vite. D'autres ne savent même plus exactement ce qu'elles consomment. Chaque sachet peut contenir du fentanyl coupé avec un tranquillisant pour animaux, ou même des opioïdes encore plus puissants. Tout se mélange dans un marché chaotique où la peur et l'habitude s'entremêlent. On les trouve à chaque coin de rue, rassemblés en petits groupes, comme pour se tenir chaud face à une réalité trop lourde à porter seule. Pour la plupart, ce sont des personnes sans domicile fixe, condamnées à habiter l'extérieur. Des vies fragiles ballottées par un destin qu'elles n'ont jamais choisi. Même la présence policière n'arrive plus à masquer la tension. Des voitures de police stationnent un peu partout, éparpillées dans le décor comme dans un quartier risqué entouré par des brigands.
Leur gyrophare éteint semble guetter quelque chose. Ou peut-être quelqu'un. Sans pourtant empêcher le chaos de respirer à ciel ouvert. C'est vraiment incroyable. Et presque irréel. De voir à quel point les rues sont pleines de personnes. Partout où tu poses les yeux, il y a du monde. Des parents qui tentent de protéger ce qui leur reste, des enfants qui grandissent au milieu du chaos sans vraiment comprendre ce qu'ils vivent, et même des bébés, enveloppés dans des couvertures trop fines pour les nuits froides. C'est une image qui te reste gravée, parce qu'on ne s'attend jamais à voir autant d'innocence perdue au détour d'un trottoir respiré à ciel ouvert. Des lits improvisés, des fauteuils abîmés traînent à chaque coin de rue, comme si le trottoir était devenu la seule maison possible. Et au milieu de tout ça, des personnes sont étendues à même le sol, immobiles, le corps figé, presque comme des cadavres abandonnés à la vue de tous. Tout est sale. Incroyablement sale. On dirait un dépotoir à ciel ouvert, un endroit où plus personne ne prend la peine de nettoyer, de ranger, de remettre un peu d'ordre.